sont les valeurs des personnes que toi tu fréquentes? Et ce qui est encore pire, que quelqu'un me dise j'écoute. Que le Saint-Esprit m'aide. Ce qui est encore pire, c'est que dans votre manière de gérer vos fréquentations, vous laissez même n'importe qui fréquenter vos enfants. Parce que déjà, je vais dire quelque chose. Bon, tu es habitué à moi, tu sais que je choque, c'est pas grave. Parce que vous déjà, à votre niveau, vous laissez du n'importe quoi dans votre vie. Donc vous laissez automatiquement n'importe quoi aussi auprès des enfants. Ton enfant, il est là, il regarde la télé, il danse. La musique païenne à un niveau incroyable. Toi, tu dis, voilà, mon enfant sait danser. Il a des amis comme ça. Voilà pourquoi je veux dire une chose, mon frère. Nous ne sommes plus à la période ou à la saison des complexes. Dis seulement Amen. Oui, même si tu n'as pas entendu, je vais compléter. Alors dis d'abord Amen. Nous ne sommes plus à la saison des complexes. On ne fait pas étudier les enfants à cause du nom de l'école. On n'amène pas un enfant dans une école parce que tu as vu qu'il y a des je ne sais pas quoi là-bas. Je refuse de citer le nom, je suis suivi dans le monde. Tu ne dois pas laisser tes enfants entrer dans une école parce que nous ne sommes plus dans la saison des complexes. Inscris tes enfants là où ils auront une bonne fréquentation. Mon frère, le monde est déjà tellement mauvais que si tu peux veiller qu'il y ait moins de mal, il faut le faire. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Le monde, il est déjà lui-même mauvais. Même si tu amènes les enfants où ils vont rencontrer les mal, alors si tu peux diminuer le mal là, ça serait une sagesse. Tu prends tes enfants à cause d'un nom parce que toi tu avais étudié là-bas. Mon frère, nous ne sommes plus dans la saison des complexes. Ça, ce sont des complexes. Vérifie s'il y a une bonne éducation, il y a une bonne instruction. Si là-bas on ne raconte pas n'importe quoi aux enfants, tu les envoies. Non, je veux que mes enfants aillent passer un week-end à tel endroit. Mon frère, tu le fais par complexe ou bien? Là où tu envoies tes enfants, là, il y a des filles qui se baladent à moitié nues. Tu veux que ton fils de 10 ans voie ça. Et après, à 15 ans, quand il va faire 4 enfants dans 4 tribus, il y a un enfant qui parle le Swahili, un autre enfant qui parle le Chiluba, un autre enfant qui parle le Kikongo, un autre enfant qui parle... Incroyable. Il a pompé. Pourquoi? À 10 ans, toi, tu amenais tes enfants dans les piscines publiques. On va nager, c'est le week-end. Papa, si tu n'as pas l'argent pour faire la piscine chez toi, reste chez toi. Je n'ai pas entendu des amens. Si tu n'as pas l'argent pour faire la piscine chez toi, prends la baignoire, mets l'eau, jette l'enfant dedans. Entre dedans. Entre dedans. Fais entrer l'enfant là-bas. Oh maman, ses pieds dépassent. Comme moi, j'ai des géants chez moi, les pieds dépassent. Même si ça dépasse, entrez dedans. Entrez, c'est tout. Oh, ma fille, ma seconde fille m'avait balancé quelque chose. Elle est terrible celle-là. J'intercède ces derniers temps pour elle. J'intercède beaucoup, je vous assure. Elle m'avait balancé quelque chose. Je lui ai dit, mais attends, tu vas seulement nager là-dedans. Même si tes pieds sont... Fais entrer les pieds dans la baignoire. Elle me regarde, elle dit, maman, c'est pas de ma faute. Hein. C'est la faute des parents que j'ai eus. J'ai dit, bon, 50% c'est vrai, mais entre quand même. Non, maman, on est parti à l'Institut français. On est parti là-bas. On a vu, maman, on peut aller faire le basket. J'ai dit, ah bon, vous allez faire le basket ici. Maman, qui sera le coach? Moi. Mais maman, pourquoi tu fais ça? Tu nous enfermes. Je vous enferme et je vous renferme. Et je vous renferme encore. Le mal est déjà grand. Ils finiront par affronter. D'ailleurs, ils affrontent déjà le mal. Si on peut diminuer. Toi, tu vas faire les choses par complexe. Oui, il faut qu'ils aillent aussi avec les autres. Les autres là. Je suis allé faire un tour là-bas. Parce que les enfants voulaient tellement aller là-bas, à l'institut là. Je suis allé faire un tour. Ah, Enoch. Je regarde les en train de faire le sport et tout ça, mais il faut voir quelle tenue. Il faut voir quelle tenue. Ce sont des Africaines qui étaient là-bas. Il a compris en retard. Ce sont les Africaines qui étaient là-bas. Ce n'était pas des poids 12, poids 15, poids 20. Avec des maillots.
poids 20. Jamais. Toi, tu te tues, tu te bats. Tu occultes le soir, tu pries. Même quand tu es fatigué, tu dis, il faut que j'éduque mes enfants. Et puis tu les envoies par complexe aller fréquenter des milieux parce que tu dis, ce sont des milieux à fréquenter. Complexe inutile. Tes enfants ne doivent pas fréquenter le mal. Tu ne peux pas savoir comment ça peut détruire toute une destinée. Ce que tu fréquentes te modifie. Vérifie les outils. Celui que je fréquente, il a quoi? Quelles sont ses valeurs? Il aime quoi? Quand je lui parle de ma femme, comment il réagit? Il y a des hommes, quand tu parles de ton ami, tu parles avec ton ami de ta femme, il réagit directement. Ah, tu sais, moi je savais que tu allais souffrir. Hein? Celle-là, même quand tu vois ses yeux, comment ses yeux scintillent. Il n'a aucun respect pour la femme. C'est lui là ton ami. Refuse la destruction. Je suis d'accord avec toi, je dis refuse la destruction. Il y a des relations quand vous entrez, vous commencez à fréquenter évidemment ces personnes. Ce sont des fréquentations qui vous rendent paresseux. Vous devenez paresseux. Vous n'aimez plus le travail, vous n'aimez plus les études. Ah, je parle. Je n'entends pas. Est-ce que je peux parler? Des fréquentations, quand vous commencez à monter à la montagne, vous commencez à laisser la barbe, vous commencez à laisser des cheveux comme des volcans, et vous dites quoi? Prophète. Prophète, tu prends les diplômes, tu déchires. Oh non, un homme de Dieu est au-dessus des diplômes. Il faut me regarder ici. Oh, qui a dit que Jésus, est-ce que Jésus a étudié? Regarde même, tu vois même la question que tu poses, ça montre ton niveau intellectuel. Tu demandes si Jésus a étudié. Tu demandes si Dieu a étudié. J'allais dire pour toi les cas. C'est fini. Tu demandes, est-ce que Jésus... Ouais, montrez-moi là où Jésus a étudié. Moi, c'est pas important. Moi, c'est l'onction. Mon frère, tu as l'onction. Tu vas te limiter à lever les paralytiques à la porte de la belle. Ça sera seulement ça ta part. Mais tu ne parleras jamais avec les grands comme Agrippa. Pour parler avec Agrippa, il faut avoir un niveau de discours. Non, cet amen est le preuve. Donne-moi un amen. Tu dois avoir un discours. Toi, tu as vu Pierre, il a parlé avec Agrippa. Où ça? On va l'appeler pourquoi? Il a la clé. Il reste avec la clé. Bientôt s'affichera à ta gauche une vidéo où Pasteur Joël te parle de la dîme et de ce que tu perds lorsque tu ne paies pas ta dîme. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'on demande de payer la dîme, c'est juste une formalité, c'est juste pour donner à Dieu. Ils ne savent pas le secret spirituel qui se cache derrière le fait de payer la dîme. Clique et regarde la vidéo et découvre ces secrets que beaucoup de chrétiens ignorent. Vous êtes bénis.